Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 12 décembre 2013. Avec une séance qui confirme l'attaque baissière que nous avions hier après la clôture, puisque je vous avais indiqué ici que la zone des 4082 avait été cassée. On a ouvert donc sur un gap baissier qui a été comblé, on est remonté légèrement aussi. Et puis on s'est enfoncé pour aller marquer un nouveau point bas, donc nouveau point bas de tendance qui se situe à 4056. Et donc après cela, le CAC 40 est revenu clôturer à 4069,12, créant une perte des 0,43% avec presque 18 points perdus par rapport au cours de clôture. Donc on s'inscrit ici dans une phase de continuité. On voit bien ici cette première jambe de baisse qui a proposé un petit rebond technique. Je dis petit puisque on voit ici sur ces retracements de Fibonacci, la consolidation, enfin le rebond technique n'est pas monté beaucoup plus haut que le retracement des 23,6%, ce qui dénote suite à la cassure ici et donc à la confirmation de cette tendance baissière que nous sommes en présence d'un mouvement très dynamique. Et donc suite à cela, eh bien, la zone s'enfonce et donc on part ici sur une poursuite du mouvement baissier. Du point de vue des indicateurs, eh bien, nous avons un RSI qui continue à descendre, on est limite zone de survente. Stochastique, lui, le stochastique est déjà à l'intérieur de sa zone de survente, donc on souligne ici la dynamique baissière. Le MACD qui est toujours dans une phase de retournement, alors bon, qui normalement nous donne de bons timings, mais là, semble-t-il, est en train de se faire piéger puisqu'on a une continuité baissière, alors que les histogrammes ici semblent vouloir repartir à la hausse. Alors ceci dit, on a une forte baisse. Le MACD en fait mesure une dynamique de par le calcul de ces moyennes mobiles qui convergent et divergent. Donc le fait ici d'avoir une forte accélération et ensuite un ralentissement de cette accélération, le MACD interprète ça comme une perte de dynamique et donc anticipe le retournement. Alors ça marche dans la plupart des cas, c'est pour ça qu'on arrive à avoir un très bon timing sur les retournements, puisque suite à une accélération, et bien lorsque le ralentissement s'opère, il y a souvent un retournement, sauf que des fois cela arrive, l'indicateur parfait n'existe pas. Le fait d'avoir ici un petit rebond et une continuité dans une dynamique moins forte que la précédente, et bien le MACD interprète ça comme un signal de retournement, mais pour l'instant le retournement ne vient pas. Du point de vue des volumes, eh bien, nous avons toujours des volumes légèrement supérieurs à la moyenne sur cette séance de baisse. Malgré tout, ce que nous pouvons voir ici, c'est que, alors là on constate bien la dynamique, avec ici, on va replacer ça sur le graphe, voilà. Donc le début de la dynamique baissière qui se fait ici sur une brusque augmentation des volumes. Là ici on a le rebond technique et ensuite on a la deuxième phase de baisse. Donc on va revenir voilà, sur les volumes. Alors là, on a une brusque augmentation, et ce que l'on peut constater depuis, c'est que les volumes ici sont en train de baisser. Alors, le fait d'avoir eu une phase ici de rebond technique suivie d'un retour à la dynamique, alors déjà une dynamique qui a moins d'amplitude, nous allons le voir à la lecture de la volatilité, et surtout avec des volumes qui sont moindres. On a quand même un petit signal de léger essoufflement. C'est vraiment très léger, on voit ici des volumes qui sont en constante baisse par rapport à la dynamique que nous avions précédemment, et donc bon, une dynamique qui est peut-être en train de commencer à s'affaiblir. Sur la volatilité, c'est un petit peu la même chose, la volatilité qui, on le sait, augmente souvent sur les phases de baisse. Et bien là, c'est tout à fait ce que l'on a, puisqu'on a ici donc cette forte volatilité avec 2,5% de volatilité intraday sur la journée du 3 décembre, avec ici une baisse dans la moyenne de la volatilité. On le voit bien ici, cette volatilité qui baisse au fil du temps. Donc le fait d'avoir comme ça cette volatilité et ces volumes qui baissent sont plutôt bons signes d'un point de vue des marchés. Cela prouverait que finalement, malgré l'amplitude que recèle cette tendance, eh bien elle n'est pas si puissante que ça. On est pour l'instant dans un mouvement de continuité, même si nous allons le voir, les signaux chartistes sont plutôt assez pessimistes, puisque nous avons des objectifs qui sont placés relativement bas. Alors, premier objectif à placer, l'objectif court terme. Donc nous avons ici une phase de baisse, phase d'accélération, avec des bougies ici qui sont limite, qui sont en exagération, puisqu'on avait des pointes ici en exagération, et un retour très minime sur
pardon, sur cette phase ici de léger rebond technique. Donc on a légèrement dépassé le 23,6 et aujourd'hui on confirme la continuité baissière par cassure ici de l'ancienne zone de point bas. Donc sur cette configuration, on peut tout à fait placer un retracement de Fibonacci pour mesurer un petit peu la portée des extensions. Les extensions nous donnent ici un objectif à 4044,60 suite à la rupture ici de cette zone. Alors 4044,60 c'est le 161,8% et on a du mal à lire ce chiffre parce qu'il y a un pointillé et maintenant on va s'écarter, je vais vous montrer à quoi représente ce pointillé. Ce pointillé c'est tout simplement ici le bas du gap. On l'a commencé à le combler aujourd'hui, hein. Vous voyez que l'ombre basse ici est venue commencer à entamer ce gap. Alors ça aussi c'est un signe de léger affaiblissement du fait qu'un gap a toujours tendance naturellement à être comblé. Le fait d'avoir ici attaqué ce gap et de ne pas avoir réussi à tenir et d'être ressorti de la zone de gap, puisque la zone ici des 4067 correspond ni plus ni moins que au haut de ce gap, hein. Donc on est revenu clôturer au-dessus de cette zone. On a du mal à franchir ce gap, donc un gap qui se transforme en zone de support ou de résistance est un gap qui est confirmé. Ce gap était ouvert à la hausse, donc le fait d'avoir un gap ici qui se transforme en support, eh bien confirmerait logiquement la tendance. Bon, sauf que le gap ici est éloigné et qu'on a cassé des points bas intermédiaires entre temps. Donc là, sur cette tendance, il semble assez probable que le gap sera fermé, certainement dès demain, et ceci sera valable tant que le plus haut de cette bougie ici ne sera pas dépassé à la hausse, hein, puisque tant que l'on est sous le point haut de cette bougie, eh bien on est toujours potentiellement dans une dans une évolution baissière du point de vue de la loi de Dow. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, nous avions défini avec des reports d'amplitude des objectifs un peu plus moyen terme. Pourquoi? Nous avons donc toujours cette figure avec anse et tasse inversée. On confirme ici la cassure de la ligne d'eau, donc clairement on a ici une amplitude qui correspond, alors je n'ai même pas pris toute l'amplitude puisque nous avons ici un point, hein, mais qui a été tellement peu significatif que j'ai préféré prendre la résistance pour sécuriser un petit peu la figure. On a ici cette amplitude qui est reportée donc sous la ligne d'eau et qui nous donne un objectif approximatif ici à 3942 points qui correspond peu ou prou à la zone de point bas que nous avons ici. Donc sur la cassure de cette ligne d'eau, c'est cet objectif d'un point de vue moyen terme qui est en train de s'ouvrir. Donc tout ça va dans le sens, alors naturellement si on atteint ici cet objectif, il y a de grandes chances que le gap soit comblé, à moins que l'on ait ici une ouverture sur un gap dès demain et que ce gap à la baisse soit fortement ouvert. Mais il y a de fortes probabilités ici pour que ce gap soit comblé. L'objectif donc court moyen terme se situe sur cette zone, hein, sur le report ici d'amplitude que nous avons par rapport donc à cette anse et tasse inversée. Et puis du point de vue de la dynamique, on a une perte quand même de la tendance moyen terme, puisque nous étions ici sur une configuration, alors on a un peu du mal à voir, voilà, notamment sur cette phase avec ici une phase de hausse, phase de point bas, suite à consolidation, deuxième phase de hausse, phase de point bas qui correspond à l'ancien point haut, et ensuite phase de hausse ici, et le point bas eh bien, vient s'installer sous cette zone de point haut ici, ce qui crée une rupture de la tendance moyen terme et de la dynamique. Alors la dynamique, ça fait longtemps que la dynamique est interrompue, hein, puisque en fait la cassure de cette zone de support, bon, qui a été retirée depuis, s'est faite au moment où nous étions dans le range. Mais là, on avait donc cassé la dynamique, hein, c'est ce qui avait été mis en évidence précédemment. Par contre là, après la cassure de dynamique, on vient marquer un point de retournement. C'est-à-dire que là, potentiellement, le fait que l'on ait un point bas qui s'inscrive bien loin sous cette zone de point bas, hein, zone de point bas que nous avons ici, eh bien, prouve que suite à ce point haut, on a donc l'inscription d'un nouveau plus bas, et que sur la prochaine remontée, puisque bon, il y en aura forcément une, le tout c'est de savoir quand, eh bien, tant qu'on ne s'inscrit pas au-dessus de cette zone de point haut, donc là pour le coup on prendra l'extrême, hein, 4355,8, eh bien nous aurons donc la possibilité d'une poursuite du mouvement baissier. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique, donc avec un objectif court moyen terme qui se situe à 3942 points. Alors sur un objectif court moyen terme,
ce n'est pas obligatoire, bon c'est possible, mais ce n'est pas obligatoire que les cours aillent en ligne droite jusqu'à l'objectif, hein. On peut marquer des petites ondulations, ce n'est pas un problème. Je dirais que tant qu'on ne repasse pas ici au-dessus de la tasse, eh bien la figure peut se valider. Bon, il faut quand même qu'un certain timing soit respecté, mais là il semblerait que sur la dynamique actuelle, cet objectif semble tout à fait atteignable. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, et c'est Innov qui gagne sur cette session, donc bravo à toi. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.